Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît, ce serait pas long. Nous allons partager quelques informations dans ce petit live qui ne prendra que 20 minutes. Ce n'est que des infos, des informations très très importantes pour tout le monde. Pour un premier temps, vous avez écouté les uns et les autres Étienne Soropogui, qui était l'un des membres du FNDC, qui criait ici, qui se battait contre le président Fakonde, contre le deuxième ou troisième, je ne sais pas, 20e mandat. Vous avez écouté Ousmane Gawal aussi, qui est venu raviver encore les choses. Et une photo qui illustrent tout ce qui est agissement des uns des autres avant que certains font défection. Nous avons compris à travers les photos que des personnes ont joué un rôle important pour pensant déstabiliser les partis politiques. On m'a envoyé certaines photos en me demandant de donner mon avis par rapport à ces photos. Mais comme le frère disait, il dit, bon, aujourd'hui, c'est que nous ne serons pas d'accord, mais ce que je sais, si je t'envoie ces quelques photos, par rapport à ce que je disais avant, tu me donneras raison. Au fait, il fit un moment, le frère m'a dit, lorsque les défections ont commencé dans certains partis politiques, le RPG et l'IFDG, il était la première personne à attirer mon attention en me donnant les noms des responsables. Il dit, lorsque les Baïdi Haribo étaient à l'étranger, lorsque ces anciens, les faiseurs de roi dans ce pays, ceux qui se dit faiseurs de président dans ce pays-là, n'étaient pas dans le camp de Mamadi, il n'y avait rien, absolument rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les intelligents qui ont rejoint Mamadi dès les premières heures du coup d'État ont fait appel à ces personnes pour cibler dans ces deux principaux partis, pour des personnes qu'on doit récupérer pour pouvoir déstabiliser les partis. Ça, c'est fait les Baïdi Haribo et autres, les Mathurins et autres. Et effectivement, lorsque les ceci-là ont commencé à rejoindre Mamadi Doumbouya, nous avons par-ci, par-là, oh, moi, vu qu'il y a ceci là, moi je m'en vais, vu qu'il y a cela, je m'en vais. Mais je voudrais dire d'abord à ceux-là, Dieu merci, vous êtes en fin de carrière. Quand je regarde ce que vous avez fait comme activité depuis l'indépendance de ce pays, je me dis que je peux quantifier. Quand je prends Baïdi Haribo, tu as fait ton temps. Quand je prends Mathurin Bangoura, ce n'est plus Mathurin a fait son temps. Peut-être celui qui a gâté sa carrière politique, c'est Kiridi Bangoura. Il avait beaucoup à gagner dans la politique même, au-delà même d'être ministre ou je ne sais pas, accompagnateur. Il avait beaucoup à gagner. Grand frère Sori Sanka, salam alaikum. Et les autres là, ce sont des moins que bons. Pas Talibi Dabo. Talibi Dabo, lui, il n'est pas important parce que je l'ai vu aujourd'hui dire que entre, si on met Mamadi Doumbouya et Selouda Ndiallo, il va choisir Mamadi Doumbouya. Mais c'est normal. Toi, Talibi Dabo, si on met Mamadi Doumbouya, Selouda Ndiallo, c'est-à-dire Mamadi n'est pas chef de la junte, il n'est pas président, je te connais, tu vas choisir Selou. Mais tu veux tellement être loyal et fidèle, montrer aux gens, parce que jusque-là, Doumbouya n'a pas confiance à ses anciens RPGistes. Jusque-là, il ne vous fait pas confiance. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous... C'est-à-dire,
c'est-à-dire à des moments, parmi vous, certains se posent la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour que ce type-là ait confiance en nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que pratiquement, on ne voit absolument rien. Les gens sont nommés devant nous, et voilà, c'est là devant nous, donc il y a tout ça là. Donc, les informations, je commence d'abord. Des bonnes personnes, des banquiers, ont retracé l'argent des Baou. Qui a empoché l'argent des Baou? Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui a empoché les 99 millions que Baou a donné à Mamadi Doumbouya à travers Djiba Diakité. Parce que Baou, depuis que l'information a fuité, Baou s'est mis dans l'enquête pour savoir où est parti cet argent. Attendez, je vais enlever cet animal-là ici. Quand dis-nous la faute. Moi, je vous ai dit, tous les enfants qui sont nés entre l'an 2000 et l'an 2010, c'est-à-dire de 2000 à 2010, qui s'est dit politicien là, nous discuter là. Voilà. Donc, l'argent là a été, c'est-à-dire a été détecté quelque part. Nous avons les documents ici, comme Olé, on a une information d'idéal entre temps perdu là. Nous allons donner ces informations, comprenez? Voilà. Attendez, il y a tellement d'infos. Après, nous allons revenir dans la vie des comédiens. Parce qu'il y a le comédien de Kassia. Donc, voilà, ça c'est Baou même. Voilà, c'est la société, Bilani, comment vas-tu? C'est la société même qui a mené l'enquête. Voilà, la société en question. Baou. Voilà. Vous savez, vous ne connaissez pas les Américains. Vous ne connaissez pas réellement les conséquences quand vous mettez vos pattes dans l'affaire des mines. Ma sœur Chiradamor, comment vas-tu? Parce qu'il y a ce qu'on appelle à New York ici, là, ces avocats-là qui tracent les fraudeurs, là. C'est-à-dire ces juges, ces grands juges new-yorkais qui tracent ces malfrats miniers. Si vous ne faites pas attention, c'est-à-dire au moment où vous êtes en train d'exercer vos fonctions, vous mangez, vous faites ce que vous voulez, vous exportez les mines, vous dérobez le pays, c'est-à-dire vous volez. Mais après votre chute, ou bien vous, si vous étiez ministre, quand on vous remplace, et que vous arrivez tomber nez à nez devant les Américains, ils disent non, c'est fini, ils vont te mettre en pied. Et ben, c'était comment vas-tu? Donc, Baou a fait son enquête. Voilà ici, Keletaro, on dit Baou Ressources West Africa SA. Voilà ce qu'ils ont fait. Baou. Clarification de Baou, ressources concernant la contribution initiale de 99 millions de dollars à la République de Guinée dans le cadre du projet Simandou. Conakry le 17 novembre 2025. À la suite des récents commentaires relatifs à la contribution de 99 millions dans le cadre du projet Simandou à la République de Guinée, nous souhaitons rappeler les faits et apporter les clarifications nécessaires. Il ne veut pas de problème, hein? Il ne veut pas de problème. C'est-à-dire, Baou veut clarifier les choses. Parce qu'à l'avenir, là, au futur, il ne veut pas de problème avec les Américains. Ah, Allahu Akbar. Il y a même un ancien voleur à Guinée ici qui est devenu candidat. Il paraît qu'il est devenu papa n'a bon cœur. Je continue. Et Allah, demandez à un ancien ministre guinéen qui s'est retrouvé dans une prison américaine ici, là. Aujourd'hui, il est quelque part en train de faire campagne. Allez, continuer. Donc, Baou dit ça. Nous souhaitons rappeler les faits et apporter les clarifications nécessaires dans un souci constant de transparence et de bonne gouvernance. Nous tenons avant tout à exprimer notre profonde gratitude à la Guinée
pour la qualité de la collaboration entretenue au cours de ces 3 dernières années. Nous demeurons pleinement engagés aux côtés de la République de Guinée et de l'ensemble des partenaires à assurer un développement responsable et durable du projet Simandou dans l'intérêt supérieur du peuple guinéen. À la date de réalisation des investigations de Baou, ressources dans le projet Simandou, qu'ils appellent Closing Financial, intervenu le 19 juin 2024. Baou, ressources et son partenaire Whining, Simandou, ont intégralement procédé, écoutez très bien, ils ont intégralement procédé au versement de l'ensemble des montants relatifs à leur investissement initial, tel que prévu par les accords conclus, y compris la contribution initiale de 99 millions. Ces fonds ont été éjectés directement au niveau des sociétés holding et sociétés de projet, des infrastructures, des mines, du projet Simandou. Vous comprenez? C'est Baou qui dit ça. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Il dit, conformément à la structure contractuelle convenue, afin d'assurer un financement immédiat, sécurisé et continu des travaux. Au cours des 17 derniers mois, l'intégralité des contributions des Baou Ressources et FCE et WCS est demeurée à la disposition de ces sociétés-là. Les sociétés-là. Voilà. Exclusivement dédiées à l'exécution opérationnelle des travaux ferroviaires, portuaires, miniers et des infrastructures associées. Cette allocation a permis d'assurer une progression soutenue des chantiers, d'éviter tout ralentissement dans un projet d'importance stratégique pour la Guinée et de veiller à ce que les ressources mobilisées servent en priorité à la réalisation effective des ouvrages. Ainsi, nous comprenons que la Guinée, représentée par le comité stratégique de Simandou, n'avait pas encore accepté d'encaisser les 99 millions. C'est-à-dire, le président de cette commission-là, c'est Djiba Diakité. Et voilà, il y a eu de l'aide. J'en viens, vous comprendrez pourquoi je lis ça. Voilà. Baou veut se débarrasser, dire que oui. Et ils n'ont pas remis l'argent à Djiba Diakité. Ils l'ont utilisé dans les infrastructures. Et pourtant, c'est une compagnie additive. C'est-à-dire, eux là, ils sont venus en dernière position. Les fers là, les chemins de fer là, existaient déjà, étaient en construction par d'autres sociétés. Attendez, il faut penser que nous sommes naïfs. On continue. Si vous pensez que vous allez sauver Djiba Diakité et Doumbouya dans cette affaire-là, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. C'est les infos, hein. Je lis le reste. Ainsi, nous comprenons que la République de Guinée, représentée par le comité stratégique de Simandou, n'avait pas encore accepté d'encaisser les 99 millions, tant que l'ensemble des préalables contractuels nécessaires à la mise en œuvre du projet Simandou n'avait pas été pleinement rempli. À présent que les infrastructures essentielles ont été achevées et que les opérations ont démarré, conformément aux souhaits de la République de Guinée, cette dernière peut envisager d'autoriser le paiement de la contribution de 99 millions. Nous comprenons que les entités concernées sont prêtes à effectuer ce paiement dès qu'elles auront reçu les coordonnées du compte bancaire du Trésor public de la République de Guinée sur lequel le versement doit avoir lieu. Voilà. Chers compatriotes, c'est Baou qui a écrit ça. C'est-à-dire, en tout cas, ils ont mis Baou.
Ils ont mis Baou. Mais la contradiction qui est dans cette déclaration, c'est-à-dire Baou nous dit que l'argent des 99 millions ont été utilisés pour faire le chemin de fer, et les routes et le port. Et vers la fin, ils disent qu'ils attendent le numéro de compte du trésor public pour verser les 99 millions. C'est comme si, comme si l'argent n'a pas été déposé. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est comme si l'argent n'a pas été déposé. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, nous vous comprenons. Voilà, vous êtes en train d'épauler. Voilà, vous épaulez ce gouvernement-là. Nous vous comprenons, Baou. Ou celui qui a écrit ça, il a mis le nom de Baou. Je pense que nous nous attendons. Si Baou n'est pas concerné par ça, j'en suis sûr, si c'est une entreprise responsable, il doit porter plainte. Parce qu'il n'y a aucune signature. C'est un document qui a été posté. Mais pourquoi je mets en doute ces documents? Voilà. Parce que les gens sont en train de lire le document. Pourquoi je mets en doute le document? Parce que j'ai pris les deux entités, je vois une confusion dedans. Vous comprenez? Donc, automatiquement, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, attendez, je vais lire ça pour mes auditeurs. Je vais lire ça pour mes abonnés. Il y a des intellectuels parmi eux là-bas, il y a des cadres, des hauts cadres. Ils vont revoir, relire, réécouter, ils vont se dire, attention. Comment est-ce que Baou peut nous dire que l'argent a été, pour un premier temps, que l'argent a été utilisé pour le chemin de fer, les routes et le port, et que vers la fin, Baou nous dit qu'ils attendent un numéro de compte du trésor, parce que c'est là-bas on doit déposer pour verser de l'argent. Ça, je demande à tous les enclimats de réfléchir. Vous comprenez par rapport à ça. On passe. Voilà, c'est des infos. Et voilà. Parce que Nema Fodi, voilà le document. C'est pas moi qui ai écrit. Le document est là. Voilà, c'est écrit Baou. Parce que c'est pas moi. Voilà. Parce que voilà, c'est Baou même. Voilà, je lis les deux paragraphes contradictoires. Les deux paragraphes contradictoires. Voilà. Il dit, nous tenons avant tout à exprimer notre bord. Toute par là, la cale de collaboration, tout, pleinement engagé. Au côté ta. Il dit à la date de réalisation des investissements de Baou Ressources, intervenu le 19 juin 2024, Baou Ressources et WC ont intégralement procédé, écoutez, ont intégralement procédé au versement de l'ensemble des montants relatifs à leur investissement initial tel que prévu par les accords, y compris la contribution initiale de 99 millions. Ils ont dit qu'ils ont intégralement versé. Vous comprenez ça? Je me reprends encore parce que voilà. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Voilà. Ça dit, je me rends compte que Betty Kassel trop en ici, voilà pourquoi je vous traite de moutons. Parce qu'ils disent qu'à la date, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? À la date du 19 juin 2024, 19 juin 2024, voilà. Les deux sociétés ont intégralement procédé au versement de l'ensemble des montants relatifs à leur investissement initial tel que prévu par les accords conclus, y compris la contribution initiale de 99 millions. On dit ces fonds-là, ces fonds-là ont été injectés directement au niveau des sociétés holding, du projet Simandou, qui sont chargés et conformément, voilà. On dit au cours des 17 mois, l'intégralité de la contribution de Baou, est demeurée à la disposition de la société. Oui. L'argent a été versé. Ils ont éjecté, c'est eux qui l'ont dit. Maintenant, vers la fin, qu'est-ce qu'ils disent encore? Quelle confusion. Vers la fin, qu'est-ce qu'il nous dit vers la fin?
Ils nous disent ici que ainsi nous comprenons que la République de Guinée, représentée par le comité stratégique de Simandou, ça c'est son président, c'est Djiba Diakité, n'avait pas encore accepté, d'encaisser les 99 millions, hein, tant que l'ensemble des procédures, regardez-moi ça. Et vers la fin, ils nous disent que, voilà, à présent que les infrastructures essentielles ont été achevées, hein, et que les opérations ont démarré, conformément aux souhaits de la République de Guinée, voilà. Voilà. Cette dernière peut envisager d'autoriser le paiement de la contribution de 99 millions. Nous comprenons que les entités concernées sont prêtes à effectuer ce paiement dès qu'ils auront reçu les coordonnées du compte bancaire. Vous trompez qui? Vous trompez. Donc on passe la deuxième information, s'il vous plaît. C'est ce communiqué de ce volet-là qu'on appelle Boakai Yacine Diallo. Voilà. Boakai Yacine Diallo nous dit que, parce que peut-être mon frère Mehdi peut me donner les coordonnées, moi je ne savais pas que jusque-là il y a une presse qui existe. Je ne savais pas qu'une presse existe en Guinée. Parce que pour moi, il n'y a plus de presse en Guinée. Pour moi, il n'y a plus de presse. Tout ce qu'on appelle presse maintenant n'existe plus. Mais j'apprends aujourd'hui à travers un communiqué de ce monsieur qui a déjà fini son mandat. Voilà. Qui a fini son mandat, Boakai Yacine Diallo, de la HAC. Il a fini son mandat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? On dit carte professionnelle de presse, dernier délai fixé au 28 novembre. La haute autorité de rappelle à l'ensemble des journalistes, techniciens des médias et responsables de rédaction que le dernier délai de dépôt des demandes de carte professionnelle de presse est fixé au vendredi 28 novembre 2028. Cette carte, indispensable pour exercer légalement et bénéficier des protections liées au métier, permet également d'accéder plus facilement aux événements officiels, aux sources d'information et aux espaces réservés aux professionnels. La HAC invite donc tous les acteurs du secteur à finaliser leurs dossiers avant la date butoir afin d'éviter tout retard ou refus. Journalistes, n'attendez pas la dernière minute, assurez-vous d'être en règle pour continuer à exercer dans les meilleures conditions. Vous avez vu ça? Ah, j'attends que mon frère Mehdi me dit, ah, moi je pensais qu'il n'y a plus de presse, mais j'apprends, voilà le communiqué, il est là. Le communiqué est là, voilà le communiqué, signé la HAC, il est là. Donc, je ne sais pas vous parler de quelle presse, vous parlez de quel média, je ne sais pas vous parler de quoi dans ce pays-là. Ce que nous savons, il n'y a plus de presse, il n'y a plus de médias dans ce pays-là. Il y a ceux qui roulent pour vous, ou bien des médias, des presses que vous-même vous avez créés. Hein? Voilà. Alman Ousmane, comment vas-tu? Nous continuons, chers compatriotes, nous continuons pour les informations. Je reviens sur ça aussi. Regardez cette photo. Regardez ça. Ça, c'est... Regardez les deux là. Regardez, chers compatriotes. Regardez. Vous reconnaissez les deux. Regardez les deux. Voilà. Voilà. Ça, c'est Étienne Soropogui. Étienne Soropogui. Voilà. Étienne Soropogui. Le voici ici, Étienne Soropogui. C'est lui. C'est-à-dire, Joachim que vous voyez comme ça là, voilà des forestiers, j'ai pas envie de les insulter. Joachim était le chargé de la communication de l'IFDG. Il a été pioché par son parrain. Vous comprenez? Étienne Soropogui, c'est l'homme
C'est-à-dire, c'est l'homme qui disait ce qu'il veut dans ce pays-là au temps du président Alpha Condé. Tout ce qu'il veut. Mais Joachim, là, il a reçu tous les honneurs. Il parle pulaar comme moi. Il parle pulaar plus que moi-même. Plus que moi-même. Ce type-là, il a manipulé. Demandez à Joachim, il a postulé même, il y a eu un recrutement, c'est pas dans quel département là. Il avait postulé, il dit qu'il a quitté l'IFDG pour pouvoir postuler à ça. Et voilà. C'est-à-dire, vous jouez avec l'esprit de c'est-à-dire, voilà des gens, attendez, voilà même ce que l'autre a écrit. Il dit, Etienne Soropogui, figure critique du régime d'Alpha Condé, dans les bras de Mamadi Doumbouya. L'homme a été tellement critique à l'encontre du président Alpha Condé. Et voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Vous allez bel et bien écouter. Il dit, j'ai décidé, en ma qualité de président du mouvement Nos Valeurs Communes, et avec l'accord de l'ensemble de mon équipe, ainsi que nos militants, d'apporter notre soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya pour l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Comme vous le savez, notre pays est en train de se transformer. Voilà, le pays se transforme, ce pays-là même se transforme. Ce pays se transforme, voilà. Parce que quand tu n'as pas précisé, hein, tu dis que le pays se transforme. Maintenant, il y a deux sortes de transformations, dans le sens négatif et dans le sens positif. Cette transformation-là, ouais, la transformation ne peut être que dans le sens négatif ou bien dans le sens positif. C'est entre les deux. Voilà, tu dis que notre pays se transforme. Une dynamique extrêmement importante de changement est en cours, oui. Il est important que ceux qui croient en la République s'y associent. C'est ce qui nous a amenés à nous mobiliser pour commencer à nous engager dans cette dynamique-là. Bonne chance. Nous voulons juste rappeler aux uns et aux autres que vous étiez les personnes ici qui vendaient nos images ici, qui attaquaient le RPG, qui salissaient l'image de ce pays-là. Vous avez vu aujourd'hui, c'est-à-dire vous refusez un président civil là. Je rappelle aux uns et aux autres, ce n'est pas au moment du troisième mandat que vous avez commencé à attaquer notre gouvernance. C'est au moment du mandat légal, le deuxième mandat du président Alpha Condé, que vous avez commencé à nous attaquer, à nous insulter. Et vous avez vu l'incompréhension totale de tous ceux qui aiment ce pays-là. Comment se fait-il que on peut attaquer un président démocratiquement élu, saboter sa gouvernance, organiser des manifestations, dénigrer, faire des rapports en l'encontre de ce pays-là au niveau des institutions partout, et qu'aujourd'hui on vient s'associer à quelqu'un qui est rentré au niveau du palais par les, comme disait madame, par les antivols. Quelqu'un qui est rentré par les antivols au pouvoir. Il a traversé les antivols pour être au pouvoir. Parce que les antivols ont des petits trous, pas par la grande porte. Comment se fait-il que ce n'est pas Alpha Condé? Oui, c'est lui. Ah, vous avez vu? Savez, vous n'avez pas de qualité. Si réellement vous étiez des personnes inspirées, parce qu'il y a la question d'inspiration. Quand on dit, ah non, quand tu fais une action, on dit, oh, le gars l'a inspiré même. Tu t'approches de la paix. Ah, mon ami, est-ce que tu peux partager ton inspiration? Tu as vu ça de qui? Ton professionnalisme là, tu as eu ça de qui? Mais vous n'êtes pas inspiré. Parce que votre inspiration se limite à quoi? À supporter quelqu'un qui a pris les armes pour arriver au pouvoir. Voilà votre inspiration. Tout bon Guinéen, personne assis dans la tête, ne peut pas venir vers vous pour dire, ah, vous avez une bonne inspiration, partageons votre inspiration. Non. Vous n'avez rien à dire aux gens. D'abord, vous avez été serré dans le dialogue pour manger l'argent. Vous avez vu que ce monsieur-là avait accédé au pouvoir pour transformer ce pays-là. Mais si tu nous dis exact que le pays se transforme, vraiment c'est vrai. Parce que moi je le dis, je le répète, je n'ai jamais vu un Thomas menteur. Jamais dans ma vie un Thomas menteur. Les Thomas là, c'est une petite communauté vivant à Massanta. Une communauté originale dans ce pays-là. Une communauté originale. Voilà, c'est ton frère Mamadi Onivougi comme ça là, qui est aujourd'hui harcelé, attaqué par le CNRD. Il est Thomas comme toi. Mais sauf que ce dernier,
se bat pour ce pays, il est sincère, Mamadi Onivogi. Vous comprenez? Oh, Allahu Akbar. Ah, je passe. Voilà, ça. Comme le pays se transforme, voilà, ça c'est le pont qui a été inauguré. Voilà le pont. Ça c'est le pont de Bambeto qui a été inauguré. La petite pluie qui est venue le 18 là, regardez l'eau, ça c'est sur le pont de Bambeto. Ou bien dites-moi que c'est faux. Ouais. Les bonnes personnes ont appelé le ministère des Travaux publics pour appeler les ingénieurs à venir régler ce problème-là. Vous avez vu, ça c'est l'eau. Ça c'est le pont qui a été inauguré le samedi là, le pont de Bambeto. Voilà l'eau. 10 1 mètre, demi-mètre. 10 demi-mètre comme ça là. Pont au kono. Et quand la Guinée Montblu, les véhicules guinéens là, au moteur qu'on a bonté. Donc, mon bas de tout radiateur, tout le moteur qu'on a, avec un moteur la Guinée. Le pont qu'on a inauguré, le samedi, lorsque les gens montraient en bas des joints là, Siporo, que ce sont des saboteurs. Comme regardez, les gens veulent que les choses soient faites dans de bonnes manières. Mais vous prenez les critiques comme du sabotage. Mais attendez, lorsque les gens sont partis prendre les photos pour montrer les piliers là, les piliers qui tiennent le pont même, ils ont montré, effectivement, en ce temps-là, c'était pas fini. Il fallait corriger en ce temps-là. Que ce sont des saboteurs. Voilà maintenant que le pont est fini. Voilà l'eau. Dis ici la pont de thème. C'est comme le pont Kagame, votre pont Kagame là. Le pont Kagame. Allez-y voir le pont Kagame. Ah, il dit que la Guinée se transforme, non? Que cette dynamique que nous voyons actuellement, Dieu merci. Prenez tout en sabotage, hein. Prenez tout. Mbemba Kouyaté, tu devais faire le travail que c'est de prendre tes testicules pour quitter ma page. Voilà. Tu prends tes testicules pour quitter ma page. Ça allait être mieux. Nous l'avons tout le temps dit. Que, allez, il y a des panneaux. Moi, je me dis, pourquoi vous ne partez pas suivre les gens du CNRD là-bas? Les gens là, quand ils lancent des vidéos, des lives et autres là, ils n'ont que 10 personnes, 15 personnes qui les suivent. Pourquoi vous ne partez pas les encourager? Partez là-bas, partez, allez-y les encourager. Pourquoi vous ne partez pas là-bas? C'est-à-dire, vous êtes sur les pages des gens qui ne vous regardent. C'est-à-dire, parmi eux, là, personne ne vous considère. Pour eux, là, c'est la Guinée. Même ceux qui nous suivent, là, ceux qui sont du côté de l'histoire, ceux qui aiment ce pays-là, ils sont là uniquement pour soutenir ce que nous disons concernant notre pays. Vous pensez que si on mentait pour Doumbouya, on mentait comme vous le faites là, vous pensez qu'ils allaient continuer à nous suivre? On allait avoir les mêmes 10 personnes, 15 personnes pour nous suivre. Voilà, il y a plus de 400 et quelques personnes qui sont là. Parce que nous sommes en train de donner les informations. Regardez, ça, c'est pas le pont de Babel. Regarde le pont. Voilà. Et puis, celui qui a... il y a une vidéo qui circule. Les gens sont allés filmer pour envoyer au ministre. Il n'y a rien de mauvais dedans. C'est-à-dire, ils sont allés filmer, envoyer au ministre pour dire, monsieur le ministre, regardez le pont qui a été inauguré le samedi. Regardez l'eau. Regardez. Faut rééquilibrer encore, Mbemba Kouyaté. Je dirais plus que ça. N'importe quoi. Voilà, donc on continue. C'est des infos, hein. Des infos. Voilà un autre, voilà, le voici ici, l'homme le plus, voilà ici, Ousmane Gawal. Voilà. Non, le bon Toura, laisse-le. Vous avez vu? Ça, c'est Ousmane Gawal. Ousmane Gawal aussi. Tout ça là, Ousmane Gawal nous dit qu'aujourd'hui, contrairement à la situation que nous avons trouvée, c'est Ousmane Gawal qui le dit. Hein. Aujourd'hui, contrairement à la situation que nous avons trouvée, Ousmane Gawal vous dit, il dit à mon frère Sekou Papis, il dit à Djessira, il dit clairement que aujourd'hui, ça c'est une information que Ousmane Gawal donne
pour ma sœur chérie Adamaouri. Il dit, voilà Adamaouri, voilà, voilà. Il dit qu'aujourd'hui, contrairement à la situation que nous avons trouvée, il n'existe plus aucune préfecture dépourvue d'eau et d'électricité. Et peut-être, dans un an ou deux, il n'y aura plus aucune qui n'aura pas de bitume. Non, Ousmane Gawal est fort. Je me reprends. Excusez-moi, je me reprends. Voilà. Ousmane Gawal vous dit, aujourd'hui, contrairement à hier, là, que nous, il n'existe plus. C'est-à-dire, il n'existe plus dans ce pays-là, la Guinée, une partie où il n'y a pas de route. Et non, où il n'y a pas d'eau et d'électricité. Et Ousmane Gawal était fort. Pas que Kikala on da Yurbalan. C'est-à-dire, tu regardes les Guinéens. Hein? Tout récemment, là, c'était dans la préfecture de Beila. Les gens manifestaient à Beila pour un problème d'eau. C'est-à-dire, tu vas à Massanta, on dit qu'il n'y a pas d'eau à Massanta, d'eau potable. Même dans Conakry, les gens ont des problèmes d'eau. Pour l'affaire de courant, là, tu dis que toute la Guinée a le courant, alhamdoulilah. C'est-à-dire, Ousmane Gawal, c'est-à-dire, regardez, Ousmane Gawal. Excusez-moi. Attendez, je vais couper Bassa. Voilà. Hein? Ousmane Gawal dit à mon frère Ibrahima Sodial. Mon frère Ibrahima Sodial, non, attendez, il ne fait pas rire. C'est Ousmane, il l'a dit. Et puis au RSATA, il y a un de ses frères qui m'a dit, un de ses cousins, d'arrêter de dire que Ousmane Gawal de dire des choses. Mais Ousmane, au RSATA, Ousmane Gawal RSATA. Attends, comment tu peux regarder les Guinéens que depuis qu'ils sont arrivés là, c'est pas comme avant, hein, mais aujourd'hui, Ousmane Gawal dit que vous ne pouvez pas montrer aujourd'hui, hein, une préfecture en Guinée où il n'y a pas d'eau et d'électricité. Et que dans un an et demi, ou un an ou 2 ans, toute la Guinée aura des routes, des bitumes. Que dans le futur, dans un an, 2 ans, vous ne verrez nulle part dans ce pays-là où il n'y a pas de goudron. C'est Ousmane Gawal qui le dit, dans un an, 2 ans. Pas moi, hein, ça ne vient pas de moi. Hey, hey. Avant-hier, je suis témoin. Mon ami m'a appelé de l'abbé Ousmane Gawal, de l'abbé, en appel vidéo. Hein? Il m'a dit, parce qu'on ne va pas parler de trop, parce que tu as là courant de faire donner. Courant à là de faire donner. Mais nous, courant à là de faire donner. Courant à la fait où? Ça, c'est à l'abbé. Et moi, je te mets à défi dans ta propre préfecture qu'on appelle Gawal. Je te mets à défi. Dis-moi qu'il y a le courant à Gawal. Dis-moi qu'il y a le courant à Koubia. Dis-moi que tu as l'eau. Ndopemayo. Koloima. Ndopoima. Koloima. Là, il termine Ousmane Gawal. Ndopoima. Koloima. Parce que Ndopoima, que Koloima, qu'on ne faut pas. Aïtaïma, aïmoïma la dari. Anda qu'on Ndopoima, Koloima. Tellement que nous faisons. Ndopoima. Je vais terminer par ça. Je voudrais d'abord remercier mon frère Guillaume. Mon frère Guillaume, merci beaucoup, frère. Mon frère Guillaume Bangoura, cet homme que vous voyez, qu'on appelle Yero Baldela. Lui, il a fait croire aux gens ici, là, qu'il n'est pas pour le 3e mandat. Il dit qu'il avait fait croire aux gens qu'il n'est pas pour le 3e mandat du président Alpha Condé.
Il avait démissionné. Lorsque le président s'est présenté, hein, il a démissionné. Celui aujourd'hui, avec ses partisans, qui demande au RPG, à l'IFDG, qu'il ait le plan B, lui, Yero. Je voudrais dire ici à Blairo Baldé, tu as vu, nous, actuellement là, tu as vu comment tu as perdu l'image, le respect, la considération que tu avais là. Tout d'un coup comme ça là, tout est redescendu à terre. Tout d'un coup comme ça. Personne ne veut entendre parler de toi. Parce que tu pensais que tu es trop intelligent, trop malin. Tes partisans là sont dans les quartiers en Haute-Guinée. Que tu es le fils d'Alpha Condé. Que tu es que non, parce que toi, moi je le répète, hein, moi j'ai vu les postes des Ivoiriens. On dit le natif de Gagnois, parce que tu es né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. On dit le natif de Gagnois, un natif de Gagnois est candidat en Guinée. Aujourd'hui, c'est-à-dire les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire, je m'adresse à eux ici là. Les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire, cet homme qu'on appelle Ablaïro là, personne ne l'a mandaté, je vous dis bien, ni l'IFDG, ni le RPG n'a mandaté ce type-là pour aller parler au nom de deux partis. Si vous voulez vous informer là, adressez-vous aux fédéraux du RPG et de l'IFDG en Côte d'Ivoire. Je le répète encore, ceux qui me suivent du côté de la Côte d'Ivoire. Personne n'a mandaté ce type-là qu'on appelle Ablaïro Baldé. Personne. Personne, hein? Ni le RPG, ni l'IFDG. Si vous voulez des informations claires, adressez-vous à vos différents, à vos fédéraux. Nous avons un fédéral en Côte d'Ivoire. L'IFDG a un fédéral en Côte d'Ivoire. Il y a la commission RPG en Côte d'Ivoire. Il y a une commission l'IFDG en Côte d'Ivoire. Adressez-vous. Informez-vous. Personne n'a mandaté ce type-là. Et pour terminer la partie, je vais lire cette plume de M. Guillaume Bangoura, qui est très important, qui s'adresse à ce type-là. Parce que c'est un fainéant. Voilà. Personne n'a mandaté ce type-là. Hein. Voilà. Son équipe qui est en train de dindaner partout là. Non, c'est une alternative. C'est un Ariba Mako. La salle a bien. Donc, à travers lui, c'est un bon plan. Parce que soyez on vote. Les gens là ont été payés pour envoyer les gens devant les bureaux de vote. Voilà, parce que vous savez, donc Andy Tigre pertinemment c'est Doumbouya qui sera élu. Vous savez ça. C'est-à-dire qu'ils sont en mission de vous envoyer devant les urnes. Filmer sa photographie. Ils veulent un nombre de participations. C'est tout, hein. Donc ils sont en mission pour ça. C'est Doumbouya qui a payé les cautions. Donc, personne ne les a mandatés. Vous comprenez? Voilà. Clair net. Mais hier, nous allons te mettre nu devant les gens ici. Toi, Ablaïro. Enfin, avant les élections. Je continue. Voilà ce que M. Guillaume dit. Il dit, Yero Baldé est la tentation du chèque en blanc. Les récentes communications du candidat Ablaïro Baldé et de son équipe de campagne ne jouent malheureusement pas en sa faveur. Appelez notamment les grands partis politiques qui sont l'IFDG et le RPG à se rallier à sa candidature pour la présidentielle 2028 du 28 décembre, sans avoir au préalable présenté aux Guinéens un véritable projet de société, ni démontrer sa capacité à gagner, revient tout simplement à leur demander de lui signer un chèque en blanc. Ouais. Or, en politique, l'adhésion ne précède jamais la crédibilité. Si Yero Baldé croit réellement en ses chances, il lui incombe de prouver qu'il n'est pas qu'un simple figurant, convoqué pour donner une illusion de pluralisme à une compétition dont la sincérité paraît déjà fortement compromise aux yeux des militants qui souhaitent rallier à sa cause. Il doit montrer qu'il ne participe pas à la validation d'un parjure politique, mais qu'il incarne bel et bien une alternative crédible, autonome et cohérente. C'est ça. Sa récente condamnation prudente et tardive des enlèvements et disparitions forcées qui frappent notre pays, comme celle de Dr Faya Milimono, est certes bienvenue, mais elle reste largement insuffisante. Cette élection survient au terme d'une transition jalonnée de graves atteintes aux droits fondamentaux
Et comme Yero Baldé ne s'est pas particulièrement illustré dans la dénonciation de ces dérives, les Guinéens attendent aujourd'hui du prétendant à la magistrature suprême qu'il ait une position claire, ferme et constante pour gagner en crédibilité. Le pays a besoin d'un leadership qui ne se contente pas de survoler les sujets essentiels, mais qui les aborde avec courage et responsabilité. Cette exigence est d'autant plus forte que l'élection sera organisée par la Direction générale des élections, DGE, véritable machine à fraude électorale au service de Mamadi Doumbouya, qui s'est déjà illustré lors du référendum constitutionnel. Yero Baldé doit avant tout démontrer qu'il dispose d'outils solides, d'une organisation crédible et de relais capables de surveiller, protéger et défendre chaque voix. Sans cela, son appel au ralliement manque de sérieux et de portée. Il lui revient aussi de clarifier sa position face aux institutions taillées sur mesure pour Mamadi Doumbouya après le scrutin. S'il veut conforter sa crédibilité, il doit exclure sans ambiguïté toute participation à ces structures. Le soutien isolé à titre individuel du procès Alpha Condé ne changera pas à grand-chose et c'est préalable. Quoi qu'on en dise, nos compatriotes et particulièrement les dirigeants des grands partis convoités par Yero Baldé préfèrent un véritable pouvoir civil à un pouvoir militaire revêtu d'un vernis civil et qu'ils persévéreront à la moindre lueur de victoire possible pour un candidat autre que Mamadi Doumbouya. Ils n'hésiteront pas un seul instant à s'y engager. Yero Baldé a donc 5 bonnes semaines avant le 28 décembre pour se démarquer, s'illustrer et convaincre. Voilà. Donc qu'il nous fout la paix. Et je le dis ici devant tout le monde. C'est ce que j'ai dit au départ. Il n'a jamais eu le soutien du président Alpha Condé. S'il vous a dit qu'il a appelé le président Alpha Condé, moi, Benito, je le mets à défi de faire la capture d'écran de l'appel téléphonique qu'il y a eu entre le président Alpha Condé et lui, qu'il vous montre. Je le mets à défi parce que il prétend communiquer avec le président. Ce qu'il dit à nos parents, que le président Alpha Condé a apporté son soutien. Faux, archi-faux. Vous avez vu le communiqué du Bureau politique national du RPG, qui a fait un communiqué relatif à ça. Voilà, aucun consigne n'a été donné. Donc, laissez ce farfelu se comporter comme il veut. J'ai dit, parce que comme il sait, moi je le respectais beaucoup, hein, c'est un grand frère. Voilà. C'était un grand frère. Mais là, quand tu deviens un faux type, je te traiterai en tant que faux type. Et puis c'est terminé. Donc on se reprend après. Bonne journée.